continue. Baruch Shomer Avtachato, les Israël, Baruchu, Shakadosh Baruch Hu, Chishev et Aketz, la Asot. D'accord? Combien de temps on devait, donc on bénit Hachem d'avoir tenu sa promesse. C'est quoi la promesse? C'est quoi la promesse? Alors il y a eu deux promesses. La première, c'est qu'on devait être esclave pendant 400 ans sur une terre étrangère, mais à la fin, Hachem, il a promis qu'il nous sortirait, il nous libérerait de cette terre. Il a fait aussi notre promesse que la nation qui nous asservirait, elle serait jugée aussi. D'accord? Sur les trois choses, il y a de quoi dire. Maintenant, comment on peut dire que il a tenu sa promesse? C'est pas vrai? Pourquoi? Combien de temps on devait rester en Égypte? Combien de temps on est resté? Alors? Il y a une réduction. Comprenez? On aurait dû rester 400 ans, on est resté 210. Combien il manque? Il manque 190 ans. Où est-ce qu'ils sont 190 ans? Alors qu'est-ce qu'on dit ici, là-bas, que qu'est-ce qu'il a fait? Chishev et Aketz. C'est quoi Chishev et Aketz? Il a recalculé le moment où on devait sortir. Juste une parenthèse, combien il manque, on a dit? Combien d'années? 190. C'est quoi? C'est quoi la gamatria du mot Ketz? Ketz, c'est combien Ketz? Kouf, combien? Et Tzadik? 190. Donc Hachem, il a été Mechachev le Ketz. Il a recalculé le moment. Donc il a fait une réduction de 190 ans. Maintenant, en vérité, c'est très problématique. Pourquoi c'est problématique? Maintenant, imaginez, vous êtes en Égypte. Je vais vous dire un truc, il y a besoin de beaucoup d'émouna, il faut comprendre la finesse de la chose. On est en Égypte et on doit rester 400 ans. N'est passé que combien? Ouais, que 210 ans. Vient Moshe et il vient nous annoncer qu'on va sortir d'Égypte. Qu'est-ce qu'on devrait lui dire, nous? Imposteur, exactement. C'est pas le moment. On doit dire 400 ans, il est 210 là, il est pas au garde. C'est pas le moment. Alors, pourquoi ils n'ont pas dit imposteur? Ça, c'est une question. Ça, c'est une question. Comment ils ont su que Moshe, c'était lui le Mashiach, le Messie? Avant de donner les signes, là-bas, à Yosef, il leur a promis que viendra quelqu'un qui va le libérer, Pakot Pakadoti. Et là-bas, ils avaient une massorette. C'est quoi une massorette? Ils avaient une transmission que le Messie, enfin, pas dire le Messie, on va dire le libérateur, il était né aussi, mais le libérateur dira quelque chose. Et celui qui dira ça, on saura que c'est lui. Qu'est-ce qu'il va dire? Pas code, pas kadoti. Pas grand-chose à dire, d'accord? C'est facile à dire. Maintenant, c'était secret ou tout le monde le savait? Semble-t-il que tout le monde le savait. Donc la question que je vous pose, je ne comprends pas. Il n'y a pas un qui est venu, qui s'est fait passer pour le Messie, il a dit pas code, pas kadoti avant? Intéressant comme question ou pas? Nous, on voit que tout au long de l'histoire, on a eu des dizaines et des dizaines de faux Messies. Des gens qui se sont fait passer pour Mashiach. Et là-bas, ils n'ont pas eu un faux Messie en Égypte. Alors, la réponse à la question, elle ne va pas vous impressionner. Hein. La réponse à la question, c'est qu'ils avaient une massorette, ils avaient aussi une transmission, qu'il n'y aurait pas de faux Messie. Ils savaient que celui qui va le dire, ça sera lui le Messie. Donc, quand Moshe Rabbeinu, il vient et il leur dit, pas comme ils savent que c'est lui, mais il y a un problème, c'est pas l'heure. On a dit 210 ans, vous savez qu'il manque 190 ans? Le Rav Yitzhak Blazer, on raconte une histoire qu'ils lui ont un jour, dans sa communauté, il y avait des gens riches. Et il a fait un cours, il parlait du Messie, de la sortie d'Égypte, du Mashiach, etc. Et là-bas, Chazal, ils nous disent que le Mashiach viendra Kale Pruta Minakis, jusqu'à que les poches sont vides, on traduit. C'est-à-dire que le Mashiach viendra quand nos poches seront vides. Qu'est-ce que ça veut dire seront vides? On sera tous fauchés. Quand tout le monde sera fauché, alors le Mashiach il viendra. Ça, c'est un des signes du Mashiach. Ça se vit en ce moment ou pas? Non. Pas tellement. Oui? Non? Ah, Baruch Hashem, on a des rentiers ici, ils sont pas... Ouais, pas de mal, qu'est-ce qu'il y a? Baruch Hashem, pas de mal. Que Dieu il te donne, il te rajoute, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Ça va. En tout cas, le Rav Yitzhak Blazer, il raconte ça. Et il y a un notable, un homme très riche, il dit, mais dans la ville ici, il y a des gens qui sont très très riches. Alors peut-être que c'est à cause de nous que le Messie ne vient pas, parce que nous, nos poches, elles ne sont pas vides. C'est une question ou pas? Nous retenons Mashiach, à cause de nous, Mashiach il ne vient pas. Qu'est-ce qu'il leur a répondu, le Rav Yitzhak Blazer? Il dit, cette question-là, c'est exactement la même question que les Bnei Israël, ils avaient en Égypte. Quand il est arrivé, Moshe Rabbeinu, après 210 ans,
Ils ont dit, c'est pas le moment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Hachem Richet Vetaket, qu'est-ce qu'il a fait? Non, on va calculer la sortie, le début de l'esclavage depuis la naissance d'Yitzhak, on va faire une réduction de 190 ans. Il y en a qui disent non, parce que comme vous avez travaillé la nuit, alors ça compte double. D'accord? Laisse, Akadosh Baruch Hu, il est capable de s'arranger avec n'importe quel compte. Donc de la même façon, même si dans nos poches, Bezrat Hashem, on est tous des gens blindés, qu'on a beaucoup d'argent dans les poches, lorsque Hashem voudra venir le Messie, il va venir le Mashiach, alors il fera venir le Mashiach. Et ça, c'est répondre à une autre question, c'est que les gens, ils ont dit tout au long des générations que le Mashiach peut arriver d'un moment à l'autre. Comment? On a vu que dans le prophète, il y a beaucoup de signes du Mashiach qui n'étaient pas encore arrivés. D'accord? Il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans. Il y avait plein de signes qu'on ne connaissait pas, qu'il n'y avait pas. Alors comment est-ce que le Mashiach, il pouvait venir si ces signes n'étaient pas accomplis? On dit exactement la même chose. T'inquiète pas, quand Akadosh Baruch Hu, il voudra faire venir le Mashiach, il s'arrangera avec toutes les prophéties. Toutes les prophéties qui a marqué qu'il y aura ci, qu'il y aura ça, Gog ou Magog, il y aura pas guerre mondiale, il s'arrangera avec tout. D'accord? Et même s'il y a marqué qu'à la fin des temps, il y aura la guerre, etc., si Akadosh Baruch Hu, il a envie d'envoyer le Mashiach Berahamim, avec la miséricorde sans que, comment il disait, il arrive Mashiach en sang comme ça, j'ai sauvé le monde. D'accord, il sera capable de le faire. Comme le Rav Isser Zalman Meltzer, il disait, vous savez qu'ici, le Rav Isser Zalman Meltzer sur l'avenir du Mashiach, il disait comment est-ce que le Mashiach il va venir? Vous savez comment il va venir le Mashiach? Il dit, moi je serai en train d'étudier, comme ça il parlait à sa femme, moi je serai en train d'étudier, et toi tu seras parti faire les courses au marché, et tu reviendras, et tu me diras, Isser, le Mashiach est arrivé. Et moi je viendrai, je mettrai mon habit, et j'irai accueillir le Mashiach. Comme ça avec le sourire, sans guerre atomique, sans bagarre, sans le super-héros qui arrive à la fin, on sent il a sauvé l'univers. Pas besoin de tout ça. Ah, ça contredit les prophéties, t'inquiète pas, le bon Dieu il s'arrangera avec toutes ces prophéties-là. Donc de la même façon, Richet Betaket. Maintenant, mis à part ça, on a expliqué. Le jour, la nuit, etc. Mais Zat Hashem que Hashem, il nous envoie le Mashiach, sans guerre atomique, sans rien du tout, avec le sourire et tout ira bien.